Dans ce petit tuto, je vais vous expliquer comment créer des fonctions logiques, des branches logiques dans un formulaire Tally pour que vous puissiez faire prendre un chemin différent aux personnes qui répondent à votre formulaire en fonction des questions auxquelles ils répondent au début du formulaire. C'est pas très clair, mais je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Ici, on passe sur l'écran, on est sur un petit formulaire qu'on va ouvrir en mode prévisualisation comme ça. Voilà, il y a eu un petit bug, mais c'est toujours l'effet démo, mais rassurez-vous, je suis toujours là. Et ici, on va faire quoi? On va dire si les gens, c'est un petit questionnaire de satisfaction. Si les gens mettent une note en dessous de 7 et qui font envoyer, on va leur demander ce qu'il se passe. Si les gens mettent une note au-dessus de 7, ils vont faire envoyer et on va leur demander de laisser un témoignage sur notre page Senja ou notre page Google, avis Google directement pour qu'ils puissent mettre un commentaire. C'est mieux avis Google d'ailleurs, puisque autant qu'ils mettent un avis sur Google et qu'on le récupère directement sur Senja, ça évitera de faire deux fois les choses. Ici, comment on a fait? Donc on va se remettre sur le formulaire Tally. On va se mettre en mode modification. Donc déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un petit titre ici et j'ai rajouté, bon ça je vais pas vous apprendre à faire un formulaire Tally, mais quand même dans l'exemple, j'ai rajouté un linear scale. Ici, je rajoute un champ de type linéaire. Comme ça me permet d'avoir ma petite notation de 0 à 10. J'en ai déjà un, donc je supprime l'autre. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux fonctions logiques. Une première fonction logique qui dit, quand le linéaire est inférieur à 7, alors tu passes à la page numéro 2, ici. Donc j'ai créé deux pages. Je vais vous remontrer de A à Z comment faire, ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc on va refaire un nouveau formulaire tout neuf, directement dans Tally. Hop, ici, on va faire un new form, on va faire tuto logique. Là, hop, vous mettez votre titre H2, par exemple, titre. Là, vous allez chercher votre linéaire. Hop, ça marche pas ça. Linear scale. Alors vous faites slash pour dans Tally, hein, c'est valable, mais c'est valable aussi dans d'autres outils pour aller chercher. Et là après vous rajoutez vos fonctions logiques. Donc pour ajouter les fonctions logiques, vous tapez logique comme ça et vous avez logique conditionnelle, pardon, c'est pas fonction logique. Et vous allez dire quoi? On va rajouter déjà hop nos petites pages. Donc on va rajouter en fait les réceptacles. On va pas mettre la fonction logique tout de suite. On va aller rajouter les pages. Donc on va faire une nouvelle page ici pour les notes inférieures à 7 et une nouvelle page juste en dessous. Hop, page pour les notes supérieures cette fois-ci à 7. Note, pardon, ici il faut cliquer sur le champ, note supérieure à 7. Donc là vous avez vos deux réceptacles avec votre page pour les notes. Vous pouvez rajouter ici inférieur à 7, mince, et ici supérieur à 7, super, juste pour l'exemple, hein. On s'en fout, ici on va mettre ça en gras, clac. Et ensuite vous allez venir utiliser vos fonctions logiques pour dire quand la linear scale du dessus ici est inférieur à 7, je tape la valeur, alors je passe à la jump to page, donc je passe à la page numéro ici 2, la page inférieure à 7. Par contre, je rajoute une autre fonction logique. Si en revanche ma note ici est supérieure à 7, alors je jump to page, là cette fois-ci, supérieure à 7. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, j'envoie ça à mon prospect. Quand il vient mettre une note 4 et qu'il fait suivant, eh bien, il va passer sur la page qui s'appelle mince. Et là, vous allez bien sûr broder un truc autour, qu'est-ce qui s'est passé, récolter des données, etc. Et s'il passe sur une note qui est supérieure à 7, alors il va passer sur super. Et là, vous pouvez lui demander d'aller récupérer une notation, de noter votre société sur Google Avis, etc. Puis vous mettez ensuite quelque chose qui vient se récupérer directement sur votre site grâce à Senja. Bref, vous repassez sur votre workflow. Ça, c'est les fonctions logiques. Donc moi, je vous ai montré après comment faire et je vous laisse creuser tout le champ des possibles de mise en application que vous allez pouvoir trouver dans votre entreprise. J'espère que ce genre de petit tuto vous plaît. Je vais essayer d'en faire plus souvent, toutes les semaines. En tout cas, dès que je fais quelque chose pour moi et un client qui pourrait intéresser tout le monde, je vais tourner un tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite.